Bonjour, on continue notre travail sur le calcul mental aujourd'hui avec l'étape de multiplication de 2 et de 5. Vous avez besoin comme matériel seulement de votre ardoise. Allez, vous êtes prêts? On y va. Calcul A. 7 fois 2. Je répète, 7 fois 2. Top. On corrige. 7 fois 2. Soit je connais le résultat par cœur et je me dis que 7 fois 2, c'est 14. Pourquoi? Parce que je sais que 7 fois 2, c'est pareil que 2 fois 7, qui est égal à 14. Ou alors, je reconstruis le résultat et je dis que 7 fois 2, c'est pareil que 2 fois 7, donc c'est 7 plus 7. Calcul suivant, calcul B. Vous êtes prêts? 2 fois 9. 2 fois 9. Top. On corrige. 2 fois 9. Soit je connais le calcul par cœur et je sais que 2 fois 9, ça fait 18. Ou alors, je recalcule le résultat en me disant que c'est 9 plus 9 et que donc ça fait 18. Attention, on va changer nos calculs. On travaille toujours sur les tables de multiplication et je vais vous demander pour le calcul C. Combien de fois 2 dans 6? Combien de fois j'ai 2 dans 6? On corrige. Donc, on est en train de se demander combien de fois il y a 2 dans 6. Combien de fois je vais avoir 2 pour que ça fasse 6 comme résultat. Soit je connais ma table de 2 par cœur et je sais que 2 fois 3, ça fait 6, ou que 3 fois 2, ça fait 6. Soit sinon, je vais compter 2 plus 2, ça fait 4, plus encore 2, ça fait 6. Je l'ai bien eu 3 fois. Donc je vous rappelle la question que j'avais posée. Combien de fois 2 dans 6? La réponse c'est 3 fois. On continue avec le même type d'exercice pour le calcul D. Combien de fois 2 dans 10? Top, on corrige. Combien de fois j'ai 2 dans le nombre 10? C'est pareil. Je connais mes tas par cœur, je sais que 5 fois 2, ça fait 10, ou que 2 fois 5, ça fait 10. Ou alors, il va falloir que je calcule combien de fois je rajoute 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10. Et je l'ai bien 5 fois. Donc la réponse, c'était j'ai 5 fois 2 dans 10. Vous voyez bien que la stratégie à adopter, c'est de travailler sur les multiplications. Car si on fait par l'addition, le calcul est beaucoup trop long. Donc on va essayer de continuer en ne faisant que par les multiplications. On continue. Calcul E. Combien de fois 5 dans 10? Combien de fois 5 dans 10? Top.
Combien de fois j'ai 5 dans 10? Ça nous fait écho au calcul que l'on a fait avant. Je sais que 2 fois 5, ça fait 10, donc il y a 2 fois le nombre 5 pour obtenir 10. On continue. Combien de fois 5 dans 20? Top, on corrige. Combien de fois j'ai le nombre 5 dans le nombre 20? Soit je connais mes tables par cœur, 4 fois 5, ça fait 20, ou 5 fois 4, ça fait 20. Et je sais que donc la réponse, c'est 4 fois le nombre 5 pour avoir 20. Ou alors, je peux me servir du calcul d'avant. Je sais que 2 fois 5, ça fait 10. Il me faudra donc le double. Et le double de 2 fois 5, 2 fois 2, ça fait 4. Puisque 10, si je le double, ça fera 20. Calcul G. On revient à nos tables de multiplication, toutes simples. 5 fois 7. 5 fois 7. 5 fois 7, on corrige. Normalement, vous devez connaître votre table par cœur. Si c'est le cas, 5 fois 7, ça fait 35. Sinon, on peut partir d'un résultat que l'on a déjà eu. Donc, par exemple, le 4 fois 5, ça fait 20. Donc, 5 fois 5, je rajoute encore 5, ça fait 25. 6 fois 5, 30. 7 fois 5, 35. Vous voyez que là, j'ai beaucoup de calculs à faire, d'où l'intérêt de connaître ma table par cœur. Dernier calcul, attention, préparez-vous et souvenez-vous de la stratégie du produit voisin que l'on a commencé à travailler mardi. Calcul H, 8 fois 5. Allez, on corrige. C'est parti. 8 fois 5 égale. Je connais le calcul précédent proche, c'est-à-dire 7 fois 5 égale 35. Donc 8 fois 5, c'est égal à 35 plus un autre 5, ce qui va nous faire 40. Si vous ne connaissez pas votre table encore par cœur. Souvenez-vous, c'est la stratégie du produit voisin. Allez, je vous laisse et je vous retrouve pour continuer les maths ensemble ce matin.